Rebonsoir, prise 2, je réessaye ça. Clairement, ça voulait pas fonctionner tantôt. J'essaie de partager en même temps dans deux groupes parce que le défi, en réalité, la mini-série Change ton mindset, il va continuer dans deux autres groupes. Donc, laissez-moi juste mettre ceci dans les groupes. Comme ça, tout le monde va avoir la chance de voir. Salut Julina! Donc, si tu n'es pas déjà dans le groupe, tu n'as sûrement pas les questions que je viens juste de mettre dans le groupe que tu vas avoir besoin de répondre afin de t'y référer pendant le défi de changer ton mindset en 2019. Là, j'essaie. Voilà. J'ai fait ça. Donc là, je m'en vais sur Instagram aussi parce que je voulais aller sur Instagram. Puis là, ça ne va pas fonctionner. Il n'y a rien qui veut fonctionner aujourd'hui. Je peux-tu le faire de même? Je ne peux pas le faire de même. Je peux-tu le faire de même? Je peux bien le faire de même. Il n'aimera pas ça sur Instagram. Mais mon téléphone est plugué. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Vous allez le voir croche parce que je ne peux pas le mettre autrement. Donc, salut Instagram. Oui, vous me voyez de côté parce que mon téléphone est plugué, puis je peux malheureusement pas l'avoir plugué puis l'avoir debout en même temps. Donc, pour ceux qui me suivent sur Facebook, sur Instagram, je commence aujourd'hui avec vous un genre de mini-programme Change ton mindset pour 2019. Donc, j'ai mis dans les deux groupes, il y a mon groupe qui est Sœurs entrepreneurs, les questions sont ici. J'ai une liste de questions ici à répondre. Et puis, ça, c'est pour vous, c'est privé, je ne veux pas les avoir, je ne veux pas voir les questions, les réponses du tout. Si tu veux venir m'en parler, c'est correct, mais le but, c'est vraiment de faire ta propre analyse, faire ta propre évaluation, répondre aux questions, puis le garder quelque part où est-ce que tu peux toujours t'y référer quand tu vas en avoir besoin. Donc, allô Sophie, donc c'est ça. Fait que si tu n'es pas dans mon groupe ou dans le groupe de Mounai, je vois que tu es là, est-ce que tu peux taguer ton groupe en commentaire, comme ça les gens, ils savent où aller pour aller chercher les questions s'ils ont besoin. Sinon, tu peux venir me voir en privé, je peux t'envoyer le document aussi. Donc, je vais commencer. J'ai plein de notes. Désolée si ma voix est un petit peu foquée, je suis malade, mais j'ai des notes. Donc, aujourd'hui, ça va être principalement, je vais vous expliquer les questions du questionnaire. Puis aussi, on va parler un peu de visualisation. Donc, c'est quoi ton mindset? Ton mindset, c'est des choses que tu crois à propos de toi, mais c'est aussi des choses qui vont t'empêcher d'avancer dans certains aspects de ta vie. Donc, puis c'est pas ta faute, c'est scientifiquement programmé dans ton cerveau. Puis, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Mais le but aujourd'hui, puis du défi de 30 jours, c'est de te faire un plan de les changements que tu veux faire pour 2019. Puis je ne parle pas de résolution de je vais perdre 50 livres en 2019. Non, ça va être vraiment des mini-changements que tu vas t'assurer de les faire dans les 30 prochains jours. Il va y avoir des petits défis à faire. Inquiète pas, c'est pas des défis live ou rien même. Ceux qui me connaissent, je ferai pas des défis live. Mais ça va être vraiment des défis personnels pour t'aider à surpasser surtout tes croyances limitantes.
qui est quelque chose qui nous empêche beaucoup d'avancer dans notre vie. C'est, on pense que on peut pas réussir dans quelque chose ou qu'il est peut-être trop tard pour essayer. Donc, on va vraiment tout changer notre mindset. Je lis des notes. Avec le but, ça va être vraiment, en bref, ça va être vraiment d'arrêter de vivre dans notre tête, puis vivre en dehors de notre tête. Parce que c'est ça notre problème, c'est qu'on est trop dans notre tête 24 heures sur 24, puis on oublie qu'est-ce qui est la vie, qu'est-ce qui est autour de nous. Donc, on va arrêter de vivre là-dedans, puis on va changer nos pensées sur nous. Parce que quand on y pense, nous les femmes, on pense souvent, on va dire, on va se regarder dans le miroir, puis on va dire, je suis grosse. OK? Mais quand tu y penses, est-ce que tu irais à une amie ou à ta sœur ou à quelqu'un, puis tu lui dirais la même chose que tu dis à toi-même? Fait que c'est vraiment ça. L'objectif, c'est d'arrêter d'être tellement dur sur nous. Parlons-nous de la même façon qu'on parlerait aux autres. Donnons-nous le même respect qu'on donnerait aux autres. Vous comprenez? Comme arrêter. Oh, hi! Yeah, I do a few lives on Instagram. Excusez. Fait que, c'est ça. Arrêtons d'être si difficile sur nous parce qu'on est humain. Fait que s'il y a quelque chose dans notre tête puis qu'on ne le dirait pas à quelqu'un d'autre, pourquoi se le dire à nous-mêmes? Vous comprenez? Donc, on va arrêter ça. Ça l'arrête aujourd'hui. C'est sûr que ça ne l'arrête pas aujourd'hui, mais c'est l'objectif ici. Donc, dans les questions, c'est des questions, ça a l'air long, là, mais ça l'est pas. Dans les questions, tu as une échelle de 1 à 10. 1 qui est vraiment, t'aimes vraiment pas ça, puis 10, c'est comme t'aimes vraiment ça. Donc, tu vas faire une analyse de 6 différentes catégories. Donc, la première, c'est de ton corps. Ensuite, ton éducation ou ton travail. Ensuite, ça va être tes finances. Si vraiment tu as des questions sur les questions, tu as besoin de plus d'explications, tu peux l'écrire en commentaire, puis je ferai le tour des commentaires après le live. Tu peux venir me voir en privé aussi si tu veux vraiment essayer de sortir quelque chose, tu n'es pas certaine comment tu t'y prends. Mais en réalité, le but, c'est de vraiment t'asseoir tranquille, quand les enfants sont couchés, quand le chum il joue au PS4, tranquille, puis vraiment analyser la situation, comme comment tu te penses, tes finances, là, comment tu les ressens réellement. Pas, ah oui, je suis correct, je suis capable de payer mes billes. Non, comme pense-y, t'es-tu contente, t'es-tu heureuse avec ta situation financière présentement? T'es-tu heureuse avec ton corps présentement? Après ça, tu as amitié, puis relation amoureuse, c'est deux différentes choses. Puis, il y a aussi ton estime de soi. Donc, une fois que tu vas avoir répondu sur l'échelle de 1 à 10, tu vas écrire pourquoi. Pourquoi tu t'es donné cette note-là. Donc, pour ton corps, c'est que tu t'es donné un 2. Mais pourquoi tu te donnes un 2? T'as peut-être je sais pas, peut-être tes seins sont pas gros, ou tu t'aimerais perdre 15 livres, ou, tu sais, vas-y en détail sur qu'est-ce que t'aimes pas sur ton corps, qu'est-ce que t'aimes pas dans ta vie amoureuse, qu'est-ce que t'aimes pas dans tes finances. Puis, ensuite, tu vas écrire qu'est-ce que tu aimerais changer cette année dans cette situation. Donc, si c'est tes finances, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je sais pas, peut-être que tu n'aimes pas le fait que t'as pas assez de sous pour faire un voyage parce que t'es vraiment, ton emploi, c'est pas la meilleure ou tu as de la difficulté ou tu as des dettes ou whatever, que ton mari ou ta femme, elle a perdu sa job. En tout cas, prends ça, puis après ça, c'est quoi tu veux changer? Est-ce que tu aimerais
pouvoir juste être capable de payer toutes tes factures ou est-ce que tu aimerais vraiment être capable de payer toutes tes factures puis voyager? Est-ce que tu aimerais être libre? Comme, vas-y vraiment en détail dans tes réponses. Comme je vous dis, c'est pas long, mais il faut vraiment que tu l'analyses parce qu'on veut travailler qu'est-ce qui est réel et non juste quelque chose que tu as comme scrappé même, là, comme mon garçon quand il fait ses devoirs, c'est comme vite, vite. Là. Non, on veut vraiment que tu travailles la réalité des choses. Puis ensuite, ça va terminer avec deux questions qui est qu'est-ce qui te fait peur à propos de faire tous ces changements-là cette année? Puis, qu'est-ce qui t'excite à propos de faire de tous ces changements-là? Comme tu vas, pensez-y, tu sais, qu'est-ce qui te ferait peur? Si c'est question de finances, puis tu es comme, OK, ça fait 5 ans, j'ai pas travaillé, puis là, il faut que je me trouve une job, puis ça te fait peur parce que ça fait 5 ans, tu n'as pas eu un emploi stable ou tu n'as pas eu un emploi du tout, tu es à la maison avec les enfants, whatever. Fait que ça te fait peur. Écris que ça te fait peur. Puis qu'est-ce qui t'excite? Mais c'est si tu trouves la job de tes rêves, puis tu réussis, puis tu as une bonne paye, comment tu vas te ressentir? Comme essaye d'aller ressentir ces émotions-là que tu sentirais si tu aurais la job de tes rêves ou whatever tes raisons, les raisons que tu vas écrire. Donc, ça, ce document-là, tu vas le garder avec toi. Ben, que tu ne te promènes pas de même avec, mais garde-les proches. Si tu ne veux pas le montrer à ton mari ou ta femme ou whatever, c'est correct, tu peux le cacher, mais garde-les quand même à une place où est-ce que quand tu commences à oublier, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi que tu veux changer, retourne-y. OK? Retourne-y, puis va lire, OK, moi, je veux perdre du poids, je veux perdre 10 livres cette année. Donc, les petits pas que je vais faire, c'est tu peux l'écrire à côté sur les feuilles. Tu peux écrire 3 choses que tu aimerais faire qui pourraient t'aider à atteindre ton objectif. Comme si c'est perdre 10 livres, ben, tu pourrais aller marcher pendant 10 minutes, tu pourrais boire plus d'eau, puis tu pourrais, je sais pas, arrêter de boire de la liqueur, hein, mettons. Fait que ça, c'est 3 choses qui sont petites. Fait que là, quand tu oublies, c'est quoi ton objectif? Au moins, tu as la feuille pour euh, c'est quoi tu avais écrit, OK? Donc, comment que ça fonctionne? C'est, vous allez, OK, l'objectif que vous voulez, une chose que tu veux améliorer, je veux que tu t'assoies, puis tu peux l'écrire derrière la feuille si tu veux pas l'oublier, mais je veux que tu t'assoies, puis tu penses à si tu réussis à changer les 6 points, si tu réussis vraiment à changer tes finances, à changer ton travail, à changer ton corps, à changer ton estime de soi, je veux que tu te vois comment tu te sentirais, OK? Comment tu vas te sentir si du jour au lendemain, je fais comme ça, puis je te donne tout ce que tu écris sur la feuille, comment tu te sentirais? Je veux vraiment que tu ailles ressentir cette émotion, OK? Je veux que tu te l'imagines, même si dans ta tête, tu te dis, OK, mais je me l'imagine, c'est pareil comme si j'aurais un ami imaginaire. Non, je m'en viens à la science derrière tout, là. Je veux que tu t'assoies, puis que tu t'imagines vraiment qu'un génie arrive, puis te donne tout que te demandé, puis je veux que tu ressentes le sentiment d'excitation, puis oh my God, j'ai réussi, puis je veux que tu le ressentes intensément, là. Je veux que tu le ressentes parce que je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec ton cerveau quand tu visualises quelque chose. Okay? Ton cerveau, il est bien intelligent, mais il est niaiseux. OK? Ton cerveau, il ne sait pas la différence entre une mémoire, quelque chose qui est arrivé dans le passé, puis quelque chose qui est l'imagination. OK? Lui, il voit juste une image. Il ne sait pas si c'est une mémoire, si ça a vraiment arrivé
ou si c'est une imagination, si c'est quelque chose que tu crées. C'est pas la différence. OK? Puis c'est la partie de ton cerveau qui s'appelle SAR ou, t'as il faut que je le lis, là, système d'activation réticulaire. Donc, c'est vraiment tout un système, un réseau dans ton cerveau qui filtre toutes les infos. Puis, ça garde les infos. C'est comme un petit peu ton USB key, là, OK? Ta clé USB de ta tête. Mais les infos qui sont là, c'est toutes les croyances que toi, tu t'es fait, puis toutes les choses qui t'ont arrivé, qui t'ont, les choses probablement négatives, qui est arrivé dans ton passé, OK? C'est là que ça vient tes croyances limitantes. Donc, ta clé USB est remplie de négativité. Donc, si tu as passé un méchant quart d'heure dans ta vie de jeunesse, puis que c'est dans ta tête, dans tes mémoires, qu'est-ce que ta tête va faire, ta clé USB, c'est tout au long de ta vie, même aujourd'hui, ça va chercher, comment l'expliquer? Ça comme va chercher des preuves pour prouver que qu'est-ce que tu penses, c'est réel. Du sens que si tu penses que tout le monde à ta job t'aime pas, OK? C'est dans ta tête, puis t'es programmé que tu peux pas être aimé de ta jeunesse, whatever, qu'est-ce qui est arrivé dans ta jeunesse, qui a été programmé que tu peux pas être une personne qui est aimée, puis là, tu es à job, puis tu penses que tout le monde t'aime pas. Mais là, quand la personne à côté, elle a une conversation avec ta collègue, ton cerveau, au lieu de cliquer que c'est juste une conversation, que pas rapport avec toi, c'est comme, ah, tu vois, elle parle de toi. Fait qu'elle va prendre tout ce qui se passe, puis elle va le tourner pour prouver à ton cerveau que qu'est-ce que ton cerveau y pense, c'est réel. Quand en réalité, ce n'est pas. Fait que, tu sais, du sens où mon mari, là, par exemple, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, puis mon mari, pendant une bonne partie de notre relation, il me disait toujours, tu penses toujours négatif, qui est drôle, là, maintenant, mais tu penses toujours négatif. À chaque fois que je te dis quelque chose, tu le prends mal, tu prends le négatif. Puis ça, c'est à cause c'était programmé dans ma tête que tout ce qui sortait de sa bouche, mon cerveau, automatiquement, il prenait les preuves de négativité dedans et non le vrai message qu'il essayait de me donner réellement. Donc, si tu as de la misère à comprendre, c'est peut-être un peu complexe, tu peux venir me voir, je peux te l'expliquer plus one-on-one. Mais en réalité, c'est tout, c'est dans le cerveau, c'est la science, c'est programmé. Puis, qu'est-ce qu'on essaie de faire là, c'est reprogrammer. Donc, en te mettant dans la tête des images positives, que tu as reçu tes objectifs que tu viens de te fixer, que j'ai fait, tada! Puis là, demain, tu te réveilles, puis tu as tout ce que tu as écrit sur ta feuille. Je veux que tu ressentes ce sentiment. Puis, j'ai un beau corps, je suis sexy, j'ai la job de mes rêves, mon estime de soi, c'est comme top notch. Il n'y a pas personne qui peut me dire quelque chose qui va me faire sentir mal de moi-même. Comme je veux que tu ressentes vraiment, même s'il faut que tu te regardes dans le miroir, puis tu souris, puis que tu lèves les bras, puis t'as de l'air comme une... Dans ta tête, tu vas avoir l'air comme une folle, mais non, je veux vraiment que tu te visualises dans ta vie de rêve, OK? Dans tes objectifs que tu te fixes. Pour commencer, ça va être la première étape à vraiment reprogrammer ton cerveau à prendre le positif et non juste le négatif. Puis, ça va être difficile, OK? On s'entend que, comme moi, j'ai 33 ans, mon cerveau, ça fait quoi? 33 ans qu'il était programmé d'une certaine façon. C'est sûr que je le reprogrammerai pas du jour au lendemain. Mais c'est la première étape. Puis, on a 30 étapes que vous allez passer, que je vais vous donner à tous les jours pendant les 30 prochains jours. Puis ça, c'est la première étape, mais tu dois le faire. Puis oui,
ta tête, elle va aller tout de suite au négatif. Ça va changer. Tu vas penser, OK, oui, j'ai la job de mes rêves. Puis là, tu vas être contente pour 2 secondes. Puis tu vas voir, ta pensée va être comme, ah, c'est pas vrai, c'est juste une imagination. Non. Là, tu vas revenir. Wow, non, j'ai ma job. Vraiment, c'est peut-être niaiseux à dire de même, mais tu vas te parler beaucoup pendant les prochaines 30 journées. C'est vraiment ça. Penser négatif, whoop, penser positif. Penser négatif, whoop, penser positif. Faut vraiment qu'on porte attention pendant les 30 prochains jours à nos pensées, puis vraiment s'assurer que on les switch de même. Négatif, positif, négatif, positif. Puis après quelques jours, ça va devenir une habitude, ça va être de plus en plus facile. C'est pareil comme quand tu vas au gym, tu travailles un muscle, il faut travailler. C'est un cerveau, c'est un muscle. Puis ça fait 30 ans, 20 ans, whatever, je ne sais pas vous avez quel âge, mais ça fait quand même un petit bout, un bon moment qu'il était programmé d'une certaine façon, puis qu'il est habitué à penser d'une certaine façon. Puis là, on fait le switch. Puis c'est comme, non, moi, je veux vivre ma meilleure vie. Donc là, on va penser positif. Fait que là, il faut vraiment que tu penses à qu'est-ce que tu penses. Dis même, c'est comme ça. Fait qu'aussitôt tu penses négatif, tu switches. Même si tu fais juste penser à quelque chose, si tu as des enfants, pense à un moment où est-ce que tes enfants, ils font quelque chose qui vont te faire sourire sérieux. Des fois, je vais même penser négatif, puis je vais penser à quelque chose, puis ça ne m'aidera pas tout de suite. Fait que là, je vais penser à mon garçon qui fait une connerie. Puis là, ça me fait rire. Puis là, ça change parce que ton système, il est fait de même. Okay? Je ne peux pas, à part te dire que ton système d'activation réticulaire, c'est ça qui capte les informations, puis que ça ne sait pas la différence entre une mémoire puis l'imagination. C'est ça qui est ça. Donc, penser à quelque chose de positif, aussitôt que tu as une pensée négative, switch. Mais principalement, j'ai trop de feuilles ici. Là. Principalement, si tu peux, regarde tes objectifs, tes 6 objectifs que tu vas écrire sur la feuille ce soir, tranquille, quand les enfants font dodo, puis que le chum est quelque part, crisse les doigts s'il faut, pour une coupe d'heure. Mais tu vas répondre aux 6 questions, puis une fois par jour, 2 fois par jour, quand tu te lèves le matin, regarde ta feuille, puis imagine qu'est-ce que tu as écrit, que tu l'aies. OK, imagine-toi que tu l'as live, OK? Puis le soir, avant de te coucher, imagine que tu l'as aussi. Puis pratique-toi à l'imaginer, puis vous allez voir que ça va complètement changer votre 2019. Ça va complètement changer. Vous allez réussir, puis vous allez atteindre qu'est-ce que vous avez écrit sur la feuille. Je vous le dis, il faut juste vraiment que tu sticks, puis que tu t'assures de faire les exercices. Je vais le faire avec vous aussi. T'sais, vous n'êtes pas seul, je ne vous dis pas de faire ça de même. Je vais le faire avec vous parce qu'il y a toujours place à amélioration. Puis moi, ceux qui me connaissent, j'ai un passé fou. OK, je suis en train d'écrire un livre en ce moment juste pour te dire comment c'était extrême. Donc, oui, j'ai encore des choses qui viennent me hanter. Puis, je continue. C'est un exercice de tous les jours de vraiment penser négatif, positif, négatif, positif, bleu, rouge, toujours, 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 mais je peux vous assurer que ça devient plus facile, ça devient plus automatique. Donc, faut pas se décourager. C'est comme n'importe quoi qu'on fait dans la vie, faut le pratiquer, faut le travailler, puis à un moment donné, ça devient une habitude. Rappelez-vous que ça fait des années que notre cerveau est habitué de penser d'une telle façon. Puis là, du jour au lendemain, il ne changera pas tout seul. Mais tu peux le faire, tu peux le changer, tu peux changer ton mindset. Fait que c'est ça que moi, je voulais dire
pour aujourd'hui. Je pense pas. J'ai comme des notes partout, en tout cas. Mais j'ai fini un projet aujourd'hui qui est super cool. Fait que, tu vois, le mindset, ça fonctionne. C'est bon. Puis c'est bon si, je sais pas s'il y en a qui m'écoutent qui est dans le MLM ou le marketing des réseaux. Je vous le jure, si tu es dans le marketing des réseaux, si tu as une équipe en marketing des réseaux, tu veux absolument qu'ils fassent ce 30 jours parce que le marketing des réseaux, c'est comme 90% mindset. Tu as besoin d'un mindset de mur de briques où tu vas pas réussir. OK? Puis ça, je le dis souvent, c'est vraiment, faut travailler ton mindset en marketing de réseau. C'est difficile sur le moral, surtout. Donc, si tu veux avoir les fichiers pour ton équipe, tu me le donneras, je te donnerai le fichier. Si tu n'es pas dans le groupe ou tu peux ajouter ton équipe dans le groupe, il y a 2 groupes. Il y a Sœurs Entrepreneurs puis le groupe de Mounai qui est les femmes de cœur entrepreneurs. Donc, je pense pas que je vais continuer à faire les lives sur mon profil. Donc, demain, le live va être dans les groupes, peut-être. Je sais pas encore. On va voir. Fait que si vous avez des questions, venez me voir en privé sur Instagram. Tu peux venir me voir en privé si tu me suis pas sur Facebook. Facebook, tu peux venir me voir en privé. Si vous n'avez pas les feuilles, les questions, je peux, si t'es pas dans le groupe, ben, joins le groupe, si t'es sur Facebook. Je joins le groupe. Les feuilles sont là. Si t'es sur Instagram, puis t'as pas Facebook, ça m'étonnerait, tu me le diras, puis je vais t'envoyer le lien pour le fichier sur Internet. Fait que sur ce, merci ceux qui m'ont écouté. Puis, on va changer notre mindset en 2019. Vous allez voir, vous allez réussir. Faut tenir le coup. Puis, je suis toujours là si vous avez des questions malades comme je suis en ce moment ou pas malade. Mon Messenger, il est toujours ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider. Si même tu veux juste parler, tu as besoin de te défouler. Je suis pas coach de vie pour rien. Je suis là pour vous aider. Vous serez étonné les choses qu'on pourrait probablement connecter, les choses qu'on a probablement passé le même chemin. Vous serez surprise ou surpris. Donc, n'ayez pas peur de venir me parler. Je ne suis pas aussi bête que j'en ai l'air. Mais sur ça, merci d'avoir écouté. Puis, je vous vois demain pour jour 2 de Change ton mindset. Bye!